Est-ce que 15 minutes de corde à sauter est mieux qu'une heure de yoga? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter et on se retrouve pour une nouvelle séance qui va être vraiment intéressante avec la corde. Et oui, ça peut vous paraître un peu bizarre que 15 minutes de corde est égal à une heure de yoga, mais je vous assure que c'est vrai et je vous invite du coup à me suivre sur cette séance. Ok, on est parti dans 10 secondes. Je vous invite à prendre votre corde à sauter pour m'accompagner durant cette séance de 15 minutes qui va vraiment être top. On commence dans 5 secondes avec des sauts cloche sur le côté. Avec moi. Parfait. On va commencer doucement. Et donc comme je vous l'expliquais dans cette petite introduction, 15 secondes de corde égale 1 heure de yoga. Et pourquoi 15 secondes de corde égale 1 heure de yoga? Alors c'est assez simple. Je pense que vous l'avez remarqué, si vous suivez cette séance, c'est peut-être votre première séance même, mais la corde à sauter, c'est un sport qui est vraiment complet. Ici, on va parler de 70 à 80% de la masse musculaire qui est travaillée. Donc c'est un sport qui est vraiment intéressant. Contrairement au yoga qui va forcément travailler moins de masse musculaire. Et attendez, on est parti. 10 secondes de repos. Et comme je le disais, plus la masse musculaire va être travaillée, plus alors il y aura un recrutement important de notre corps et plus on va brûler de calories. On continue avec des sauts croisés. Quand je dis croiser les jambes, c'est comme ceci. Vous l'avez? Parfait. Donc comme je le disais, plus on va venir recruter nos muscles, plus on va brûler de calories. Et c'est pour ça que du coup, la corde à sauter, c'est un des sports les plus intéressants, notamment pour cette métrique-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être accompagné, parce que bien évidemment, il faut savoir bien pratiquer le mouvement pour pouvoir venir recruter cette masse musculaire. Allez, on est bon. 5 secondes. Ok, super, 10 secondes de repos. Après, on fera des jumping jacks avec la corde. Et donc oui, la corde à sauter, au-delà du fait que ça vienne recruter pas mal de masse musculaire, c'est aussi hyper intéressant. Je pense que vous l'avez remarqué, parce que vous avez aussi dû avoir un peu de mal en commençant la corde à sauter. C'est que ça va demander beaucoup de coordination, notamment parce qu'on va travailler les mains et les pieds, et en fait c'est pas naturel. Tout simplement, c'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire. Donc au début ça va être un petit peu compliqué, et au fur et à mesure on va commencer à s'y faire. Mais apprendre la coordination main-pied, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Allez, on est bon. Super, 10 secondes de repos. Ça chauffe, ça travaille. On continue avec des cloche-pieds. On est parti. Là, on peut changer, alterner. Faites sur un pied, puis sur l'autre. Ça va être plutôt cool. Allez, encore. Avec moi. Donc comme je le disais, la corde vient travailler la coordination. Ça met notre mental à rude épreuve. C'est même pour ça que parfois, j'ai moi-même un peu de mal à commenter, plus faire les mouvements, plus faire mon mouvement. Ça demande beaucoup de coordination et de concentration, mais c'est ça qui est cool aussi. C'est pas simplement faire un sport pour faire un sport, c'est d'apprendre ce sport et de comprendre comment il fonctionne, qui va aussi le rendre super intéressant. Super, petit repos, et on va enchaîner directement pour la fin de ce premier bloc. Là on est en boxer step, qui est un pas que j'affectionne tout particulièrement, notamment parce que j'ai fait un peu de boxe, et c'est même la boxe qui m'a mis à la corde à sauter, pour la petite anecdote, parce qu'en boxe on fait beaucoup de cordes à sauter, et c'est vraiment intense. Donc je vous avoue que la corde à sauter en fin de séance,
souvent c'est pas une partie de plaisir parce qu'on a tout le corps qui brûle. On sait qu'on est obligé de le faire. Super. Je crois même que là je me suis arrêté un petit peu trop tôt, il me semble. Si je me trompe pas, je m'étais arrêté trop tôt. Parfait. 10 secondes de repos. Et on va repartir dans notre boucle à zéro avec les sauts à gauche et à droite, comme on a pu le faire, comme ceci. Donc comme je disais, la boxe, c'était vraiment une belle porte d'entrée, parce qu'à la fois les entraînements étaient super intenses, et la corde, on en faisait souvent en fin de séance, donc c'est le moment où en fait notre corps, il n'en pouvait plus, on avait juste envie de tout arrêter, sauf que tout le monde faisait de la corde, on devait faire de la corde, et du coup c'est vraiment sympa d'apprendre dans le dur aussi, parce que c'est là qu'on apprend le mieux. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas continuer à faire de la corde, même si je fais plus de boxe. Et du coup, cette chaîne là est née quelques mois après, parce que je trouvais la corde à sauter vraiment cool, malgré le fait que j'en pratiquais uniquement dans des moments de douleur. Je m'étais rendu compte de tous les bienfaits. On l'utilise beaucoup en boxe parce que, comme j'ai dit, niveau coordination, c'est hyper intéressant. Et aussi au niveau des pas en boxe, forcément on peut les retrouver en corde à sauter. On est reparti. On vient croiser les jambes avant, arrière. Gainez bien. Gainez, gainez, gainez. Gainez votre corps. Ça va bien vous aider pour les mouvements, pour la stabilité. C'est aussi pour ça que la corde est aussi bien, parce qu'on va venir serrer fort les abdos. On est bien sur la pointe des pieds, toujours. Là, ça travaille, ça chauffe. C'est ça qui est bon. Si vous avez quelques petits soucis sur cette séance de coordination, vous inquiétez pas. On est là pour apprendre. Ça peut arriver. Le principal, c'est que vous me suiviez et qu'on aille finir cette séance-là. On va continuer avec des jumping jacks. C'est parti. Avec moi. Aussi, un des points hyper intéressants que je me dois de souligner en corde à sauter, c'est que ça va activer un effet qui est un effet hyper intéressant, qui finalement peut être trouvé dans quelques sports, qui va être l'effet post-combustion. En fait, ça se déclenche quand on dépasse 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Et cet effet-là, il vous permet de brûler des calories tout simplement après l'entraînement. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que sans rien faire, vous allez continuer à brûler des calories. Ça, c'est cool. C'est pour ça aussi que je le disais dans une autre vidéo. Est-ce que la corde à sauter fait maigrir? Eh bien oui. Et ce type d'effet-là va vous aider encore plus. C'est pour ça que c'est hyper intéressant comme sport. Hyper complet, on continue. Cloche-pied. Donc tous ces bienfaits-là, ça en fait un allié qui peut être indispensable. Après, il ne faut pas en abuser de la corde à sauter non plus. Parce que si on en abuse, ça peut avoir un impact. Comme tous les sports en fait, où on va venir faire des rebonds sur le sol. Je peux noter le plus connu qui va être la course à pied. En fait, toujours quand on est dans le trop, ça peut avoir des effets néfastes. Donc c'est intéressant de faire de la corde, mais n'allez pas dans le surentraînement, à faire plusieurs heures par jour. Pensez à vos petits genoux qui vont demander un peu de repos, je pense. Pensez à eux. Mais en tout cas, faire plusieurs minutes par jour, sans problème. Si vous avez un bon mouvement, vous sautez bien sur la pointe des pieds, il n'y a aucun problème. Ça le fera. On va continuer avec nos boxer steps. On est parti. Avec moi. Cette fois-ci, je vous assure de finir et de ne pas arrêter avant le chrono. Pas comme j'ai fait tout à l'heure. Je me suis trompé. C'était pas ma volonté. Je vais toujours au bout de mes séances pour le coup.
Je suis pas trop du genre à tricher pour gratter quelques secondes. Je préfère toujours aller au bout des choses. C'est le plus important, surtout quand on fait un entraînement. Retenez bien cette phrase, un entraînement de mal fait est un entraînement de perdu. Et ça, vous inquiétez pas que je le retiens bien. C'est pour ça qu'à chaque séance, je fais en sorte de vraiment le faire de la meilleure des manières. Parfait, repos. 10 secondes. Parce que je m'entraîne pas simplement pour m'entraîner et pour dire oui, je fais du sport. Non, non, non. Je le fais vraiment dans une logique d'amélioration continue. Toujours. Et quand je pense à mon entraînement, quand je fais mon entraînement, je suis dedans, je suis pas ailleurs. C'est pour ça que vous qui êtes en train de me suivre actuellement aussi, ça peut vous aider à vraiment vous concentrer, à suivre ma voie et à faire vos sauts de votre côté. Ça vous évite de partir dans vos pensées à droite et à gauche. Là, on est dedans, on est ensemble, on s'entraîne ensemble, on va aller au bout ensemble et c'est ça qui est bon. Allez avec moi, motivé. Vous voyez que finalement cette séance passe vraiment vite. 5 secondes. Super. Finalement les 10 secondes de repos sont très réduites, mais ça permet quand même de bien récupérer. Et c'est vachement cool de les avoir intégrés. On est parti. On vient croiser devant et derrière avec moi. Super, encore. On souffle bien. J'ai un petit air frais qui fait vraiment plaisir. Parce qu'avec le soleil, je peux vous dire que ça chauffe. Ça fait vraiment du bien. Sur ce type de séance, quand on se sent à l'aise, quand on peut sauter tranquillement. Allez, avec moi, on continue. « 10 secondes de repos, super. On enchaînera avec le jumping jacks. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, je vous ai dit que la corde à sauter, c'était environ 70 à 80% de la masse musculaire travaillée. Pour aller travailler ces 100% là de masse musculaire, tout simplement, je fais pas mal de séances qui intègrent des exercices au poids du corps, qui vont permettre du coup d'aller chercher ces derniers pourcents pour aller recruter du coup l'ensemble des muscles pour ceux qui souhaitent aussi développer leur corps, notamment par exemple les pectoraux. On voit qu'en corde à sauter, forcément c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on peut aller intégrer des pompes pour l'exemple le plus simple et le plus parlant, qui est un très très bon exercice et surtout qui est super en complément de la corde à sauter. On arrive bientôt à la fin, vous le sentez venir, vous le sentez peut-être aussi dans vos mollets. Cloche-pied, on arrive au bout avec moi. Je commence à le sentir, ça chauffe. On vient bien alterner au niveau des pieds. Pourquoi alterner les pieds? Tout simplement parce que c'est toujours plus sympa. Ça évite la monotonie. Et au bout d'un moment, vous verrez que si vous sautez pendant 1 minute sur votre pied en cloche-pied, vous aurez un peu de mal. Tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'en venant varier, vous allez pouvoir rester de plus en plus longtemps sur un pied, sans forcément aller jusqu'à l'épuisement directement. Mais on va venir petit à petit apprendre à nos mollets qu'en fait on peut les faire tenir plus longtemps à cloche-pied. On arrive sur la dernière minute. Boxer step avec moi, on est parti. Allez, ça touche déjà à sa fin. Il nous reste plus que quelques secondes d'entraînement. Vous voyez finalement, ça passe vraiment vite. On aura dégradé pas mal de calories. Je vous invite
à accélérer un tout petit peu la cadence pour finir cette séance-là. On vient se challenger. Je sais que vous avez encore du jus que vous pouvez envoyer. Alors je veux voir votre corde tourner. Je veux voir vos poignets qui tournent de plus en plus pour me suivre sur la fin de cette séance. Allez, 5 secondes. Parfait. Bien joué à tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. Pour ceux qui restent encore, je vous invite à écrire dans les commentaires jump, tout simplement pour que je vois ceux qui restent jusqu'à la fin. Je vous invite également à aller dans la description pour retrouver tous les liens utiles, le guide du jumper notamment qui va vous aider dans votre pratique de la corde à sauter. J'espère que cette séance vous a plu. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine séance corde à sauter. C'était Nathan. Ciao.